Bienvenue à ce bulletin d'information. Tout de suite, les grands titres. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est arrivé au Rwanda plus tôt ce mercredi. Durant son séjour, il rencontrera de hauts responsables du gouvernement rwandais et des membres de la société civile. Ce mercredi soir, le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale a pris la parole lors de la deuxième édition du dialogue mondial de Kigali qui réunit les décideurs politiques, des universitaires, des sociétés civiles et le secteur privé en provenance du monde entier. Les étudiants de la faculté de journalisme et communication de l'Université du Rwanda ont visité ce mercredi l'agence rwandaise de diffusion RBA. Vous en verrez plus dans ce journal. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire et c'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est arrivé au Rwanda. Plus tôt ce mercredi, il rencontrera de hauts responsables du gouvernement rwandais, des membres de la société civile pour discuter des priorités communes, y compris le maintien de la paix. La visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken au Rwanda intervient après ses visites en Afrique du Sud et en République démocratique du Congo. Le 2 de ce mois, le département d'État des États-Unis avait publié une déclaration sur le voyage d'Anthony Blinken au Rwanda. L'annonce indiquait que certains des sujets dont Blinken devait discuter avec le gouvernement rwandais incluaient la coopération en matière de sécurité et le respect des droits de l'homme. Or, les États-Unis avaient noté que sur cette question des droits de l'homme, Blinken réitérera sur ce qu'il a appelé, je cite, la détention injustifiée du résident permanent légal des États-Unis, Paul Rusesabagina, fin de citation. 5 jours plus tard, le gouvernement rwandais avait également publié une déclaration saluant la visite d'Anthony Blinken au Rwanda, dans laquelle il a également exprimé la volonté du Rwanda de divulguer tous les faits liés à l'emprisonnement de Paul Rusesabagina. Les habitants rescapés des attentats du groupe terroriste FLN dirigé par Paul Rusesabagina dans le secteur de Nyabimata, district de Nyamagabe, ont protesté contre la nouvelle dès qu'ils en ont entendu parler, se basant sur le fait qu'ils ont perdu des êtres chers dans les attentats de ce groupe. Les avocats demandant une indemnisation pour 95 victimes des attaques du groupe ont écrit au secrétaire d'État Anthony Blinken. La position du gouvernement américain sur la question de Paul Rusesabagina a également poussé un groupe de 29 avocats internationaux, dont des professeurs de droit aux États-Unis d'Amérique et dans divers pays du continent africain, dont le Rwanda, à écrire à Anthony Blinken à ce sujet. La lettre qu'ils lui ont écrite, en résumé, dit que si les États-Unis poursuivent et tuent ceux qu'ils considèrent comme une menace pour la sécurité internationale, quels sont les critères qu'ils utilisent pour ordonner aux autres pays de faire ce qu'ils ne peuvent pas faire pour eux. Anthony Blinken vient au Rwanda après sa visite en Afrique du Sud et en République démocratique du Congo. Habituellement, les États-Unis d'Amérique coopèrent avec le Rwanda dans divers secteurs, notamment la sécurité, la gouvernance et les droits de l'homme. Le journal continue sur la télévision rwandaise. Merci d'être avec nous. Ce mercredi soir, le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale a pris la parole lors de la deuxième édition du dialogue mondial de Kigali qui réunit des décideurs politiques, des universitaires, des sociétés civiles et le secteur privé en provenance du monde entier, délibérant sur les défis du développement durable auxquels la communauté mondiale est confrontée. Suivez le ministre. Le gouvernement du Rwanda a établi un plan qui comprend l'objectif d'atteindre 60% en termes d'énergie renouvelable d'ici 2030. En termes de niveau de santé, l'épidémie de Covid-19 a révélé un grand écart de pauvreté et des faiblesses dans les systèmes de santé mondiaux.
Il est essentiel de se concentrer sur le renforcement de la résilience des systèmes de santé afin que nos pays puissent prévenir, détecter, réagir et répondre à ces conditions. C'est dans ce contexte que le Rwanda a démarré cette année le projet de construction d'une usine de vaccins à Kigali en collaboration avec l'usine BioNTech. Cette activité est une base solide dans la construction d'un système de santé pour prévenir les maladies, non seulement au Rwanda, mais aussi sur tout le continent africain. C'est le journal que vous suivez sur Rwanda TV. Des spécialistes en santé mentale admettent que la narration des faits qu'on a vécus et le dialogue pour les personnes souffrant de troubles mentaux sont une méthode importante pour les soins dont ils ont besoin. L'Organisation mondiale de la santé indique que le monde dépense chaque année 1 000 milliards de dollars américains destinés à la prise en charge de personnes souffrant de troubles mentaux, dont environ 1 milliard de personnes souffrant de dépression. Les détails avec Kassim Youssouf. Marthe Mukagihana et Mukarutabana Mélanie ont souffert du traumatisme consécutif au génocide perpétré contre les Tutsis. Elles disent que rencontrer d'autres personnes qui ont vécu les mêmes problèmes comme elles est un remède qui les préserve de la solitude car ils discutent et sourient. Des spécialistes en santé mentale en provenance de 30 pays de différents continents participent à Kigali à la conférence internationale d'une semaine dont l'objectif est de débattre sur la prise en charge du trouble mental à l'aide de la méthode consistant à raconter des nouvelles. La raison de la tenue de cette conférence au Rwanda résulte du fait que les Rwandais ont vécu des moments difficiles de génocide perpétré contre les Tutsis qui a laissé des séquelles, notamment le traumatisme et le désespoir pour un grand nombre de personnes et du fait que les Rwandais n'ont pas sombré dans le chagrin. Uwamaria Marguerite est une rescapée du génocide perpétré contre les Tutsis. Elle indique que lorsqu'ils sont ensemble et qu'ils accomplissent des activités artistiques génératrices de revenus, ils ne sombrent pas dans la solitude. L'enquête que le ministère de la Santé a effectuée en 2018 au sein des rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis entre 24 et 65 ans à ce moment-là a révélé que 35% d'eux souffrent du chagrin excessif, 28% de traumatisme et 27% de stress. Le spécialiste en santé mentale et professeur à l'Université du Rwanda, le professeur Vincent Sezibera, indique qu'il y a des symptômes que tout le monde peut tenir en compte et aider celui qui a un problème au lieu de l'ignorer et que la situation s'aggrave jusqu'au suicide. Il revient ici sur les méthodes dont on se sert dans la prise en charge des cas de troubles mentaux. Uburyo rero mbarankuru hari no gufasha umuntu kubara inkuru y'ubuzima bwe ahuza yego ibimugoye ariko anagaruka ku mbaraga. La méthode qui consiste à raconter des nouvelles, c'est aider une personne à raconter l'histoire de sa vie en harmonisant les difficultés auxquelles elle est confrontée tout en revenant sur ses forces, parce que c'est sur ses forces que vous allez vous appuyer pour l'aider. Et ici, on utilise ce dont la personne est habituée au lieu de demander à une personne comment elle va. Vous pouvez lui dire de considérer une échelle. Lorsqu'on monte, cela signifie que la personne progresse. On peut utiliser la parapluie comme illustration en demandant au patient les parapluies dont il se sert pour se protéger contre le soleil et des gouttelettes d'eau lorsqu'il pleut. Cela fait qu'on comprend que dans la vie, on dispose des choses qui, comme le parapluie, nous protègent du soleil et de la pluie. C'est donc la méthode dont nous nous servons et que nous enseignons à ceux qui pratiquent la profession qui consiste à aider ceux qui souffrent du traumatisme. Abakora uyu mwuga w'isanamitima abakora umwuga wo gufasha abafite ibibazo bitandukanye harimo n'ihungabana. L'Organisation mondiale de la santé indique qu'environ 1 milliard de personnes souffrent de problèmes de chagrin excessif et de dépression et 70% d'eux ne bénéficient d'aucune aide. Dans les pays développés, seules 7 personnes sur 10 bénéficient de l'aide et dans les pays en développement, 12% sont prises en charge.
Merci Kassim. La plénière du Sénat rwandais a approuvé ce mercredi le projet de loi régissant l'élection des députés rwandais au Parlement de la Communauté de l'Afrique de l'Est et EALA. Les sénateurs ont fait des suggestions qui aideront la commission qui va l'examiner à bien le préparer. Lorsqu'on observe les autres catégories d'élections, par exemple des élections présidentielles, celles des députés, au Sénat et partout ailleurs, il y a toujours une élection des candidats indépendants. On pourrait se demander la philosophie derrière ce projet de loi. De mon point de vue, c'est sélectif, de sorte que je pense qu'il y a un autre groupe de candidats indépendants qui veulent se présenter comme candidats mais qui sont limités parce qu'ils ne font pas partie des 4 catégories mentionnées dans ce projet de loi. Et le ministre de l'administration locale, l'honorable Gatabazi Jean-Marie Vianney, s'est également exprimé à ce propos. Nous excusons pour ce petit détour technique. Les étudiants de la faculté de journalisme et de communication de l'Université du Rwanda ont visité ce mercredi l'agence rwandaise de radiodiffusion RBA, comme on vous l'a dit en début de ce journal. C'est dans le cadre des visites d'études qu'ils effectuent dans divers endroits du pays. Après un tour à la radio et à la télévision rwandaise, ces étudiants se sont déclarés fort réjouis par ce qu'ils ont vu, indiquant que ça les prépare davantage au métier qu'ils souhaitent embrasser dans l'avenir. Aujourd'hui, on avait une visite à la radio-télévision nationale du Rwanda. C'était une visite qu'on attendait vraiment. On était tous impatients de venir ici. C'était, pour la plupart de nous, c'était l'ultime objectif. On a pu visiter les studios, les différents endroits. On a pu poser des questions, on a pu rencontrer des personnes, la plupart de nous c'était des fans, on était des fans, donc c'était vraiment une aventure et une expérience inoubliable pour nous. Avant, j'ai pu faire un stage d'1 année à la radio Salus, mais c'était c'est un petit endroit, c'est un petit studio, on ne va pas faire beaucoup de choses, mais ici c'est vraiment grand, donc j'étais vraiment impressionnée de me dire qu'il y a tant d'activités à faire. En fait, ce n'est pas seulement d'aller chercher de nouvelles choses dans une petite ville, mais ici c'est vraiment au niveau national. Donc, je suis vraiment impressionnée et j'étais vraiment ravie. Et les autorités de l'Université du Rwanda indiquent qu'une telle visite est une façon d'habituer aux étudiants la réalité du monde et des médias pour avoir une idée poussée de leur futur professionnel. On amène les étudiants pour voir quels sont les matériels qu'on utilise, quels sont les problèmes que les journalistes rencontrent, comment on pratique le métier, tout ça. Normalement, l'audience ne connaît que l'information à travers la radio ou le poste de télévision, mais on ne savait pas à l'origine jusqu'au poste de radio ou télé. Donc, c'est dans le cadre de connaître tout ce processus, pas en théorie mais aussi en pratique, à travers les gens qui le pratiquent quotidiennement. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Continuons à respecter les gestes barrières contre la Covid-19 et au plaisir de bientôt vous retrouver.